Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme promis pour un tirage pour l'équinoxe d'automne Mabon qui a lieu aujourd'hui. Une journée où il fera autant nuit qu'il fera autant jour. On est dans une énergie d'équilibre et on rentre dans le signe de la balance, tout est parfait. Du coup voilà, on va commencer. Donc on va voir quels sont les messages de cet équinoxe et qu'est-ce qui nous attend un petit peu pour cet automne. Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Qu'est-ce qu'on peut nettoyer comme énergie? Qu'est-ce qu'il faut encore aller creuser, chercher? Voilà. On va voir ce que les cartes nous apportent comme message aujourd'hui. Alors. Ok, la guérison à jouer dans une larme et l'amour éternel. Ok. Donc dans la guérison, je vais vous approcher la carte, c'est plutôt voilà, retrouvailles avec votre véritable nature. Waouh, super. Voilà. Pour certains, dans la guérison, voilà, c'est vraiment, on atteint le but de tout ce qu'on travaille depuis très longtemps. On a été libéré, guérir des mémoires, des mémoires familiales. Je vous parlais beaucoup du transgénérationnel cet été. Il y a vraiment une guérison qui se retrouve à ce niveau-là. Il y a des gens qui se retrouvent eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont appris aussi à dire non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça, c'est ma limite. Non, voilà. Et ils ont appris à se respecter aussi eux-mêmes. Et c'est là que s'opère la guérison pour certains. Et vraiment, vous allez le sentir cet automne, quoi. C'est la réussite à... Je mets une bulle de protection autour de moi et je ne suis plus importunée non plus par les autres parce que j'ai compris mes limites et je sais l'exprimer à l'autre. Dans l'amour et dans la bienveillance, bien sûr. On sort aussi du côté de l'agressivité et du repli sur soi. Vraiment, j'ai l'impression que pour certains, il y a cette ouverture du cœur et cette compréhension vraiment de qui je suis et qui je deviens. Voilà, ça me donne vraiment cette sensation-là. Un joyau dans une larme, reconnaissance émotionnelle et spirituelle. Ben, pour certains, il va y avoir aussi des révélations. Un joyau dans une larme, j'ai l'impression d'un sentiment, pour certains, de regret. Ne restez pas sur le passé. Vous voyez, on a le numéro 10 en plus sur la carte, c'est-à-dire qu'on arrive sur la fin de cycle. Quelque chose de nouveau arrive. Ce qui est fait est fait. En revanche, on est responsable après de nos agissements dans le futur. On peut dire ça comme ça, des décisions qu'on prend. Donc rien n'est condamné. Voilà, ne soyez pas triste, rien n'est condamné et vous allez avoir là la possibilité en fait de pouvoir vous pardonner à vous déjà, demander pardon à l'autre s'il y a besoin. Voilà, il y a la possibilité. Il y a des relations peut-être qui ont été, j'ai l'impression de ressentir ça, des relations qui ont pu être compliquées d'un point de vue sentimental, familial, comme d'un point de vue amoureux. Et dites-vous que si toute relation prend fin, c'est qu'il y avait aussi une bonne raison. Je ressens ça par rapport à ça. Et le fait si vous voulez, qu'il y ait quelque chose qui se termine, des fois même si vous avez l'impression qu'il y a une part de vous qui est en train de mourir, c'est pas grave, en fait, c'est pour mieux renaître. Voilà, on vous demande de lâcher ce passé qui peut être lourd ou parfois douloureux. Il est ce qu'il est. Il est ce qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aussi aujourd'hui. Il vous a aidé à vous forger, à vous construire, même s'il est chaotique et qu'il n'est pas simple. Faut que ces larmes, vous les transformiez en larmes de joie, en fait. Et ça va peut-être arriver quand vous aurez, voilà, compris que tout ce qui nous arrive est utile et font partie de choix, d'incarnation pour certains. Et voilà, sortez du regret. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je ressens de cette carte, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et derrière, waouh, c'est beau, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Pour d'autres, l'automne, voilà, ça va vraiment être une saison où vous allez vous sentir posé, bonheur, voilà, harmonie, en accord avec vous-même, quoi. Cette saison de la balance, elle commence très très bien pour vous et vous allez peut-être pouvoir bénéficier aussi de tous les aspects positifs de ce signe, qui sont cette capacité à peser le pour et le contre, à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir les angles, à adoucir les choses, et surtout en premier lieu pour soi. Voilà. Et bien ça commence très très bien.
Et derrière, attendez juste le dos de deck magnifique, on a quand même l'évolution. Donc on est vraiment sur un chemin où les choses vont continuer de croître. On est dans une croissance pas matérielle, mais une croissance vraiment spirituelle. Et derrière, ces changements de la Terre, changement climatique, transformation. Donc les changements entre guillemets climatiques, oui, on les voit. Hein, on les a constatés, on les constate depuis de nombreuses années. Voilà, on n'est de nouveau pas à l'abri, effectivement, qu'il y ait des mouvements sismiques. Hein, quand on parle, je sais pas, changement de la Terre, j'ai l'impression de ressentir ça. C'est vraiment des tremblements de terre. Qui dit tremblement de terre dit mouvement des eaux aussi. Et ça, de toute façon, on nous l'annonce depuis déjà très longtemps. C'est pas, voilà, c'est un petit peu sans surprise finalement que cette carte se retrouve au dos. Mais peut-être que voilà, dans cette période d'automne, on va arriver dans, malheureusement, voilà, on peut commencer à avoir peut-être ce type d'événements tragiques et malheureux, peut-être plus le sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, voilà, les chaînes de montagne un petit peu chez nous, sur l'est de la France, enfin, on verra bien de toute façon ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, la Terre elle-même est en profonde mutation et on est sur ce chemin d'évolution avec elle et voilà, il faudra qu'on fasse de toute façon avec les événements qui nous arrivent. Voilà. Alors, très beau. On va y voir un petit peu que le tarot des annales akashiques, voilà, quels sont... Oh bah, tout qui tombe. Ok, donc on a deux reines, la reine de parchemin, voilà, qui est très belle dans son temple avec son magnifique rouleau, la saison de l'automne, voilà, donc c'est l'automne là qui ressort sur l'image qui est centrale, ok, et la reine de rose. C'est très beau parce que la reine de rose, ça va très bien avec ses amours, ses énergies d'amour éternel. Pour moi, ce qu'on nous dit dans la reine de parchemin, pour certains, vous allez être vraiment guidés vers votre chemin de vie. Le parchemin, c'est ce qui est écrit. Voilà, qu'est-ce qui est écrit pour vous? C'est un petit peu votre destin, j'ai l'impression de le voir comme ça. Il y a des choses que vous allez pouvoir réaliser cet automne. Voilà, vraiment, dans vos projets, dans ce que vous aviez envie de réaliser, que ce soit le travail, dans la vie de famille, voilà, les choses qui sont écrites, voilà, vont pouvoir arriver, ça vient, et c'est une très très belle énergie, quoi, vraiment, il y a cette chose de... Dans la Reine de Rose, j'ai vraiment cette énergie du pardon, on parlait du pardon à soi tout à l'heure, mais j'ai vraiment soi, et cette offrande d'être dans la reconnaissance et la douceur, accueillir la beauté de la vie sous toutes ses formes, en fait, c'est vraiment... J'ai ce sentiment-là pour certains, quoi, qu'il va y avoir cette capacité à se recueillir en soi, voilà, accueillir. J'ai l'impression que dans cette rose, il y a aussi, c'est la beauté de mon âme que je reconnais, et voilà, vous arrivez à renouer avec vous-même parce que vous offrez cet amour. Et il y a aussi cette notion de... Parce que vous allez de plus en plus avec vous-même, vous allez pouvoir vraiment donner aussi de l'amour aux autres. Vraiment, j'ai ce sentiment-là, pour certains, ça va être ça. Mon destin, voilà. Mon destin, des choses, des événements arrivent cet automne pour moi et je les accueille dans l'amour parce que j'ai compris. Voilà, j'ai un petit peu ce sentiment-là qui vient. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une précision, voilà, pour la reine de parchemin? Ok, le 8 de force à l'envers. Ok. On va avoir un message pour l'automne. Waouh, le 2 de rose, messager. On est sur les énergies des forces et des roses, d'accord. Ça c'est quoi? Le reflet, ok. Et là à l'envers. Alors, en dos de deck, on a la guerre des roses. Tiens, c'est marrant. Ok. Ok. Donc le 8 de force, je vous mets à l'endroit. Donc on voit hein, cet éclair qui vient foudroyer, donc ça va se présenter, alors ça c'est vraiment pour moi, ça pourrait être des événements totalement imprévus dans ce qui est écrit. Là j'ai l'impression que ça va quand même arriver plus en douceur, c'est-à-dire ça vous tombe pas dessus comme ça, comme un coup près, ce qui est censé se réaliser pour vous, mais vous allez avoir le temps de l'anticiper, de le sentir venir. Hein, ça va pas être
trop dans la brutalité. Et pour moi, ça correspond vraiment à ces énergies, voilà, de la Reine de Rose, où, voilà, pour certains, il y a comme les choses vont arriver en douceur cet automne. Et ça va contraster, parce que dans la guerre des roses, ça va contraster avec ce qu'on vit actuellement, où il y a toujours cette dualité entre... quand on regarde les choses du point de vue de l'âme, comme je disais sur la dernière vidéo, où finalement tout est juste, et dans ce cas-là, on arrive vraiment à apaiser son cœur, son esprit, face à ce qui nous arrive, et les choses avec lesquelles on nous matraque au quotidien, hein, que ce soit le Covid, les guerres, les catastrophes climatiques, la Terre a ses cycles naturels, voilà. Et pour moi, c'est ça, ça contraste avec cette peur et cet environnement de peur dans lequel on veut absolument nous maintenir, en fait, pour nous empêcher d'être libres et de penser. Voilà. Donc, ça arrive avec plus de douceur. Voilà, pour moi, je le comprends comme ça. Soyez attentifs, messagez-les. Vraiment, on vous demande d'être attentif aux choses subtiles qui vous entourent. C'est-à-dire que si vous demandez des choses à l'univers, vous allez recevoir. Vous allez recevoir les messages, et ils vont être d'ailleurs très importants, mais ils ne vont pas forcément prendre la forme que vous attendiez au départ. Donc, ce qu'on vous demande de travailler là, c'est les projections que je fais sur une idée que j'ai, ou une réponse que j'attends. Voilà, la réponse prendra des formes diverses et variées. Messagez-les, pour certains, ça va être des messages de vos anges, il y en a, ça va passer à travers les animaux, il y en a à la nature, soyez attentifs aux synchronicités, à ce qui vous semble être des coïncidences, des choses comme ça. Il n'y a pas de hasard. Vraiment, soyez très attentifs, parce qu'en fait, vos guides sont là, ils vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin ou pas. Si ça bloque, si ça avance pas, si c'est pas fluide, si avec une personne vous sentez que vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose, mais il y a des choses et des événements qui ne se passent pas comme vous l'aurez souhaité, voilà, que c'est pas net. Voilà, soyez attentifs à ces messages-là aussi, parce que c'est qu'on vous envoie peut-être que c'est peut-être pas ça que tu dois faire, ou c'est peut-être pas avec cette personne que ça se passera, tu vois. Soyez attentifs à tout, en fait. Voilà. Ouvrez grand les portes, ouvrez grand vos écoutilles, et les messages, voilà, vous parviendront, voilà, si vous y êtes attentifs et que vous prestez attention à ce qui se passe, vraiment. Et de nouveau aussi, dans Messagez-les, j'entends aussi, écoutez-vous, écoutez votre intuition, soyez attentifs à vous-même. Vous êtes votre meilleur guide. Votre âme est votre meilleur guide, vraiment. Voilà. Pour certains, pour moi, dans le reflet à l'envers, il y a vraiment cet automne la sortie de l'illusion. Hein. Il y en a qui vont, ça y est, vraiment, il y a des personnes aussi, je le ressens comme ça, qui vont enfin sortir, qui vont s'éveiller ou se réveiller, voilà. C'est pas encore tout le monde, c'est pas encore la majorité, mais ils vont commencer à comprendre, voilà, hein, qu'il y a un peu deux clans, enfin ça c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais voilà, pour moi cet automne, il y a des personnes, voilà, qui quittent ce côté de l'illusion, qui quittent ce rêve, qui quittent un peu ces énergies matricielles toxiques dans lesquelles on nous maintient. Et voilà, ça peut provoquer aussi des agitations, hein, vraiment, il y a... On a le Bouddha se prépare, le scribe... Ok, oui, il y a vraiment, c'est des choses... il y a des choses, voilà, qui doivent arriver cet automne, c'est prévu, c'est programmé, c'est écrit, ça fait partie du destin et de l'histoire de l'humanité, ça doit vraiment, vraiment se passer, quoi. Donc la guerre aussi, hein, la guerre des roses, mais la guerre des roses par rapport aux dernières annonces qui ont été faites, quoi. Mais franchement, de ce qui ressort... soyez entre guillemets sans crainte, quoi. Éteignez la télé, quoi. Je crois que c'est le mieux à faire. Vraiment, éteignez la télé, quoi. Vous verrez, quand il n'y a pas la télé, on est bien chez soi, en fait, on discute avec sa famille, ses voisins et tout, ses amis, et puis en fait, tout va vachement mieux. C'est pas une histoire de ne pas voir les choses, hein. Ce qui est là, mais n'oubliez pas qu'il y a plein de choses qui sont déjà orchestrées et prévues depuis très longtemps comme ça, pour continuer à... nous faire croire malheureusement tout un tas de choses. Voilà. Après, chacun s'en fait son idée. Voilà. C'est votre ressenti qui sera le plus juste par rapport à la situation. Voilà. On va voir qu'il y a autre chose. Ok, ouais. Ok. Bon, waouh, alors ça c'est pas ouf du tout. Comment dire? Alors, bon, le 10 d'épée, hein, on retourne encore le 10 qui ressort, on est vraiment sur, voilà. La fin de cycle, mais alors, c'est sûr pour certains, effectivement, c'est pas glorieux, quoi. Hein.
Oui, il y a des, pour moi, on m'envoie des images de violence. Il y a la mort de quelque chose. Mais je dirais de quelque chose qui œuvre pour le bien commun, au niveau institutionnel. Voilà. Ça va... Les événements vont continuer d'achever, pour moi. Voilà, c'est... ce qui touche au bien commun. Voilà. Hein, le magnifique roi d'épée hein, qui tranche pour info, hein, je veux dire d'un point de vue énergétique chinoise, Macron est dans cette énergie du métal, hein, clairement. Et le métal, voilà, c'est aussi l'énergie des épées. Donc le roi de métal, voilà, le sacro-saint dirigeant, effectivement, qui prennent des décisions, on a tué la liberté. D'une certaine manière, on tente de tuer notre liberté, je sais pas, je le ressens comme ça. En plus, regardez, ce pauvre personnage, il est mort de tous les côtés, quoi. Il a un couteau dans le ventre, une épée dans le thorax, et on a encore ce mec qui est là encore avec son épée. Est-ce qu'il va encore lui mettre un dernier coup alors qu'il a l'air déjà bien cané, quoi. Quand on regarde sa tête, franchement, c'est ultra violent. Et le 5 de denier, comment dire, c'est la pauvreté, quoi. Vraiment, c'est une image de... C'est cohérent avec ce qu'on nous a annoncé, hein, voilà, vraiment. Donc ça va se passer où... on peut y retrouver effectivement une baisse de notre pouvoir d'achat, de richesse, etc. Mais tout est pareil, c'est quel rythme de vie, quel train de vie. On accepte aussi de changer pour ne pas subir ça. Qu'est-ce qu'on met en place? Parce que on ne peut pas tout attendre de l'État. C'est impossible. C'est impossible, la preuve. Il est capable de nous planter des couteaux dans le dos. Donc c'est... ce qu'on nous informe vraiment, c'est de dire je reprends ma responsabilité, quoi. J'arrête d'être dépendant de l'État, surtout. C'est-à-dire que pour reprendre son pouvoir et son autonomie, effectivement, je dis pas c'est pas toujours simple selon où on habite. Vous êtes en ville, vous êtes à la campagne, c'est clair, c'est pas la même chose, on est bien d'accord. Mais par exemple en ville, pour vous nourrir, je sais pas si vous avez vu ces pubs là pour les supermarchés où ils font sur les réseaux, j'ai vu apparaître, alors que ce soit Auchan, Intermarché, ils proposent des caddies de leurs marques les plus bas de gamme à 60 et quelques euros le caddie pour manger toute la semaine, pour les étudiants, pour les jeunes, pour les gens qui n'ont pas d'argent et tout. Alors, d'un certain côté, l'initiative est sympathique, c'est très bien de faire des caddies à bas prix pour que les gens puissent quand même s'alimenter. Effectivement, dedans, quand on regarde, bon, c'est pas des aliments d'une grande qualité nutritive, hein, on est bien d'accord. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Après l'initiative de dire on essaie quand même de donner des choses à tout, mais effectivement, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de viande, il n'y a rien, il y a que des choses bourrées de sucre, et c'est pas terrible. C'est mieux que rien. Mais comment on peut voilà, sortir de ça, sachant que les courses, et moi je suis dans la même configuration que vous, hein, les courses ça coûte cher, je veux dire voilà, vous allez au caddie, vous allez acheter 3 chlin-chlin, vous arrivez à la caisse, elle vous fait ça fera 65,96 €, et t'as acheté des croquettes pour ton chat, un paquet de jambon, du gruyère, une pâte à tarte, et puis 3 bouteilles de jus de pomme, quoi. Et là tu fais ok d'accord, j'ai rien à bouffer dans mon caddie, tout va bien. Donc pour sortir de ça, c'est vraiment changer nos fonctionnements aussi et nos habitudes d'un point de vue matériel. J'y vois aussi quand ils nous parlent des pénuries, des coupures d'énergie, de courant, etc. Mettez-vous bien dans la tête que c'est pas vous, c'est pas nous, petits citoyens, hein, qui consommons le plus. Hein. Je veux dire, ça, il faut en être conscient aussi. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ça. Alors après oui, il y a des principes de base, quand je suis pas dans une pièce, j'éteins la lumière, mais bon, enfin moi j'entends ça depuis que je suis toute petite, quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, là. Voilà, hein, pas mettre le chauffage à fond, oui, pas laisser couler l'eau, ça c'est des choses enfin voilà, c'est normal, quoi. Il n'y a rien de... Techniquement, on change rien de particulier à nos habitudes par rapport à ça. Mais effectivement, c'est comment je reprends mes décisions pour ne pas subir ça, ce sentiment de perdre en pouvoir d'achat, ce sentiment de perdre en qualité de vie, et qu'est-ce que je peux faire moi-même pour améliorer ma qualité de vie. Voilà. Ça, effectivement, c'est une question qu'il va falloir se poser maintenant. C'est ici, maintenant. Et cet automne, parce que ça va se faire ressentir aussi. Hein. On voit, les nuits sont un petit peu plus fraîches, les matins sont plus frais, on a encore des belles journées, mais voilà, ça va vraiment... Pour certains, voilà, si on se pose pas les bonnes questions et qu'on n'agit pas aussi en reprenant son destin en main, on va subir. Hein. On subit les choses et ce qui se passe, hein, clairement. On va quand même demander une petite précision par rapport à ça, mais
Ah, le 10, le 1. Voilà. Fin de cycle. Hein. Ok, renaissance. Ok. Le 10 de denier. Ok. Hop, ce sera celle-là. Ok. Ok, ok. Exact. Ok. Donc, j'ai quoi en dos de deck? On a le 3 d'épée. Ok. À l'envers. Bref. Donc, effectivement, c'est la fin de certaines choses aussi. Pour certains, le réveil aussi qu'on va voir là, quand je dis qu'on ils sortent du... Parce que ça vient juste après, finalement. Qui sortent la fin de l'illusion. Des fois, c'est aussi, comment dire, se sentir mourir à l'intérieur de soi, puisque quand on se rend compte que certains concepts de vie qu'on nous enseigne depuis qu'on est tout petit, hein, depuis l'école, dans le cercle familial, amical, etc., quand on se rend compte que tout ça pouvait être qu'une chaîne et qu'une illusion, et qu'on se réapproprie, qu'on ouvre vraiment très grand les yeux, et qu'on essaie et qu'on revoit ce qui se passe sous l'angle de notre propre vérité, effectivement, là, ça peut être très difficile pour certains, et c'est un gros coup dur. Hein, c'est comme un deuil qu'on nous demande de faire. Mais derrière, voilà, c'est une renaissance. C'est-à-dire, en plus, ici, c'est le magicien. Il a tous les outils en main pour y arriver et reconstruire quelque chose de nouveau. Et il a tous les outils et il a le bâton de pouvoir. C'est vraiment... Bien sûr, au début, ça va être, on va balbutier un petit peu, les projets, certaines choses, on ne sait pas trop, mais il y a cette capacité vraiment de renaître derrière, et ça va se passer. Et avec, c'est moins une nouvelle personne, quoi. Waouh. Derrière, pour notre... Parce que moi, là, je vois notre président, hein, clairement, il n'y a pas de... Je vois pas autre chose. On a le 10 de denier, alors... vous voyez, hein, on a le peuple, j'ai l'impression de voir ça, le peuple... Hein, une autre image de notre état gouvernement, et derrière on a ce personnage comme ça, on ne sait pas trop si il est en train de quémander, de faire l'aumône, ou si moi j'ai l'impression de voir ce qui est caché et de ce qu'on fait de notre argent, tout ce qui est caché, tout cet argent public là qu'on dépense sans trop savoir ce qu'ils font avec, hein. C'est la partie obscure du budget de notre gouvernement, je dirais, même du fonctionnement, je dirais tout, hein, des institutions de l'Europe au niveau mondial, hein, c'est... On a ce pauvre peuple qui est là devant, là. Ah oui, presque un peu comme devant le temple, quoi. Vous disiez tous un peu l'aumône. Hein. Vous voyez, c'est un peu les mêmes arches qu'il y a que devant les mêmes colonnes qu'on a devant cette église, là où on a cette pauvre femme qui fait la manche. Mais voilà. Et derrière, le cavalier de bâton, c'est vraiment ça, voilà. Vous avez la possibilité et la capacité et l'énergie d'agir, vraiment. Cavalier de bâton, c'est ça, quoi. Il y va, il fonce. Il a presque cette envie, la colère. Je sens la colère à travers les gens, presque à travers ça, quoi. Te dire, ouais, on va tout péter et tout. Alors non, on va pas tout péter. On va pas tout péter, on va construire sans. Voilà, c'est peut-être plus sympathique de ce point de vue-là et plus doux. Mais voilà, ça sent... Il y a un nouveau vent qui arrive, voilà, des gens qui vont aussi avoir envie effectivement de se révolter, mais on peut vous inviter, voilà, à reprendre votre propre pouvoir et être co-créateur de votre vie, et trouver et mettre en place des solutions pour pallier aux difficultés qu'on va rencontrer. Alors, effectivement, ben, pour ceux qui peuvent... c'est toujours, il y a une partie, il y a des moyens financiers, je suis bien d'accord. Après... on peut faire des belles occasions sur internet, on peut essayer de faire du troc, des choses comme ça pour ne pas être avec cette problématique d'argent, même si l'argent c'est qu'une énergie et qu'elle ne fait que circuler. Il y a ce côté aussi, bon là maintenant c'est un petit peu tard l'hiver pour cultiver des jardins et faire des légumes, mais après ça va être ça, vous pouvez aller à la fin de chaque marché quand vous êtes en ville, c'est un petit marché 2 fois par semaine où vous avez un marché couvert qui est ouvert tous les jours. Ben, vous allez à la fin du marché et vous prenez les légumes qui sont peut-être un petit peu moins jolis, entre guillemets. Et voilà, vous leur demandez, vous pouvez me faire du... Des fois, ils les donnent. Ça, c'est vraiment... Enfin, il y a plein de plans, plein de trucs pour améliorer, je dirais, son quotidien. Et je pense qu'il n'y a pas honte, il n'y a pas de honte à le faire. Et voilà, il faut changer des choses. Et des fois, changer, effectivement, c'est renoncer à du confort entre guillemets qu'on pensait acquis, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Voilà, on nous invite à nous poser les bonnes questions et après d'agir en conséquence. Voilà, faut pas foncer tête baissée non plus, mais d'agir en conséquence et des solutions, on en a, quoi. Il faut pas non plus être complètement dans la crainte qu'on va subir ce qui va se passer, quoi. Non, 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 non. Il y a une partie, oui, on n'aura pas le choix, mais on est capable de beaucoup et de très grand.
Voilà, et ça, il faut qu'on en reprenne conscience. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir un petit peu? On va essayer de rentrer sur quelque chose d'un petit peu plus positif et plaisant. Enfin, ça me permet. On va voir un petit peu au niveau énergétique, voilà, ce qu'on va pouvoir nettoyer encore cet automne, ce qu'il faudrait qu'on travaille au niveau individuel ou collectif. Après, je rappelle, ça parle ou ça parle pas à tout le monde, hein, ça reste des guidances générales. Il faut vraiment prendre ce qui résonne avec vous. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça aide toujours à avancer. Alors, souffrance émotionnelle, d'accord. Voilà, intuition. Ah, l'autre, il y en a trop qui sont changés. Il y a renouveau énergétique et chakra du troisième œil. Ok. Ok, ok. Eh bien, c'est plutôt positif. Je disais, il y a une guérison. Voilà, il y a une guérison, vraiment. Il y en a qui vont réussir à sortir de ça. Sur des relations, que ce soit parents-enfants, sauveur-sauvé, bourreau-victime. Il y en a qui vont sortir de... Ils vont prendre conscience de leur schéma de fonctionnement et qui vont réussir à sortir de ça. Et pour d'autres, enfin je sais pas, moi je trouve que ça fait un bloc d'un côté. Voilà, l'intuition, renouveau énergétique, chakra du troisième œil. Le troisième œil, c'est la porte d'entrée de notre âme. Hein. Vraiment, pour certains, c'est on redéveloppe nos capacités intuitive, on réécoute davantage son cœur, donc forcément on est dans de nouvelles choses, de nouvelles énergies, et on va vous demander de vous y exercer en ouvrant. Ouvrez votre troisième œil, ouvrez votre champ de conscience en fait, c'est ça qu'on vous dit là, au niveau énergétique en tout cas pour cet automne. C'est comme s'il y avait un peu des changements de paradigme, voilà, on vous demandait un petit peu de surfer sur cette vague-là, et faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, et ça peut aller très très vite hein, pour certains, vraiment très très vite. Très très vite. Pour d'autres, rien à voir, j'ai ce message-là qui vient comme ça, mais je vois aussi dans ce renouveau énergétique, regardez, on dirait, pour ceux qui attendent un enfant, j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir, ça y est, on a cet ovule qui est fécondé, et la vie qui commence à se développer à l'intérieur. Avec, je dis, c'est la porte d'entrée de l'âme, avec voilà cette nouvelle âme qui arrive pour certains, et écoutez-vous vraiment, niveau énergétique. Ensuite, on va voir justement, avec celui-là aussi, là, on va compléter sur est-ce que je peux voir carte. Alors, ok, ouais, waouh, 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 waouh. Yes, ok, waouh, c'est trop beau. Toujours aussi beau ce jeu. Non, pas de dernière, il n'y en a peut-être que 3, hein. Moi je m'acharne. Ah si, j'en ai 4e, voilà. Ok, super. Ok. Alors, en dessous de la souffrance émotionnelle, en plus derrière il y a le printemps. Le printemps c'est le renouveau de la vie, donc pour moi, voilà, vous arrivez vraiment à sortir de ça. Alors, la prêtresse, je le lis en anglais ou je me mets la honte? Allez, j'assume. How are you being called to step up and lead? Là, il faut que vous ressentez l'appel, en fait, to step up, c'est vraiment se relever, et lead, c'est se diriger. Reprenez le contrôle de votre vie. Voilà, vraiment, pour moi, il y a la guérison. Vous arrivez à dire stop, vous arrivez à dire non à ce qui ne vous convient pas. Vous vous assumez pleinement, et vous vous retrouvez dans l'amour, et voilà. Vous êtes votre propre prêtre ou prêtresse, hein. Vraiment vous ressentez à l'intérieur ce pouvoir intérieur. Puis je sens là, il y a ce point, la lumière ici elle est viscérale, elle est dans le ventre.
je reprends le contrôle de mes... Voilà, ce qui me fait vibrer dans mes tripes, ce qui m'a blessé jusqu'au fond de mes tripes, voilà, ce qui me prend aux tripes. Voilà, j'arrive à le guérir et à reprendre mon pouvoir. C'est super beau, c'est trop bien. Ensuite, pour l'intuition, on a l'âge de la lumière. Vous vous êtes entraîné depuis de lifetimes, depuis de nombreuses vies, de nombreuses incarnations. Pour certains, voilà, la redécouverte de leurs capacités. Puis on voit, regardez, on a ce triangle lumineux, vraiment avec l'idée de canaliser. De canaliser. Pour certains, vraiment, vous allez pouvoir rouvrir et vous réapproprier certaines capacités. Je pense même pour certains, ça peut être des contacts avec d'autres peuples, avec votre famille d'âme. Alors, incarné terrestrement parlant, je ne sais pas si ça se dit, et aussi avec votre famille d'âme, mais des galactiques, par exemple, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, j'insiste, pour vraiment ceux à qui ça parle. Voilà. De toute façon, vous êtes là et ça va vous confirmer. Vous êtes venu là pour vivre cette transition, pour vivre ce changement planétaire et aider l'implantation de la lumière. Vous aviez encore, comme tout le monde, vous, moi, on avait tous des choses à guérir pour vraiment diffuser cette lumière sur la Terre. Et on y est, en fait. Et la lumière a gagné, c'est ça que ça nous dit. Même si, en apparence, tout paraît très, très chaotique autour de nous. Mais de toute façon, l'ombre n'existe pas sans la lumière, ça, je vous l'apprends pas. Et... waouh, il y a des belles choses hein, là qui viennent à vous et c'est vraiment puissant hein, pour ceux qui arrivent à... Pour ceux aussi, c'est le chemin hein, de développer ça, bien sûr. Hein, c'est pas... Renouveau énergétique et just say yes. Dites oui, accueillez, 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 accueillez. Ça peut être déroutant au départ, mais accueillez. Et je vous disais, bah, peut-être ceux qui attendent un bébé, un enfant. Mais ça peut être aussi un projet. Vraiment, c'est la naissance, pour moi, c'est la graine que vous avez plantée pour voir germer votre projet, quel qu'il soit, en fait, elle prend. Ça pousse et ça y est, et ça va marcher, quoi. Pour ceux à qui ça parle, c'est voilà, c'est ce qu'on vous envoie là comme message. Chakra du troisième œil. Et share your voice, come out of the cave, persecution, expression. Ok. À travers le chakra du troisième œil aussi, vous avez peut-être avoir la capacité de pouvoir revoir d'une certaine manière et de... C'est ça, come out of the cave. Vous connaissez l'allégorie de la caverne de Platon. Je crois que c'est Platon. Ah, je sais pas, je vais pas le citer des fois que je me trompe, mais en tout cas l'allégorie de la caverne où ça y est, vous sortez de la cave et effectivement on ouvre le champ des perceptions avec ce chakra du troisième œil. Vous sortez de l'illusion. Vous comprenez vraiment... pour moi c'est ça, il y a la compréhension de l'illusion, quoi. Il y a l'image qu'on veut bien vous transmettre du monde et celle que vous allez voir avec vos propres yeux, vraiment. Et à travers, au-delà de votre écran mental, avec ce chakra du troisième œil, vous allez voir les choses d'une manière plus subtile, éclairée et large. Et pour certains, vous allez avoir besoin d'en parler. Et parlez-en. Partagez cette ouverture de conscience. Alors après, par contre, juste si on peut vous mettre, entre guillemets, en garde, n'essayez pas de réveiller ou d'éveiller ceux qui ne le sont pas. Ce n'est pas la peine. Par contre, effectivement, redirigez-vous vers des personnes qui, comme vous, ont compris, comprennent les choses et vont pouvoir partager aussi vos points de vue et vous apporter aussi leur lumière sur ce qui se passe et leur sagesse et leur découverte, etc. Vous apprendrez bien mieux. Chacun se réveille en son temps. Rappelez-vous du temps où vous étiez endormi. Donc ne jugez pas l'autre dans l'état dans lequel il se trouve. Accueillez votre nouvel état. Travaillez dessus, communiquez, mais sans imposer votre point de vue. Parce qu'on est des semeurs de graines. On parle de la graine depuis le début. Vous êtes des semeurs de graines. Vous pouvez semer des... Voilà. Semer des petites choses dans l'esprit des gens. Ça germe pas. Un jour, demain, dans 2 ans, dans 10 ans, 20 ans, jamais. Voilà. Mais ne cherchez pas à convaincre. Voilà. Déjà, vous, travaillez-vous sur ça. Et en dos de deck, c'est vraiment très beau. C'est votre propre temple, la dévotion. Et ouvrez en gros le portail de votre cœur. C'est vraiment ce qu'on... C'est vraiment ce qu'on vous dit là, quoi. C'est ok, il y a cette ouverture, mais ne mentalisez pas tout et regardez aussi que votre cœur les choses à vite. Je dis pas que c'est facile, hein, comme d'habitude. Je dis pas que c'est facile. Moi, je fais que transmettre ce que je ressens des cartes et voilà. Mais ouais, ça, en termes de
de guérison, vraiment, c'est assez impressionnant, quoi. Assez impressionnant, vraiment. Qu'est-ce qu'on voulait, je voulais voir d'autre? Ah oui, je voulais voir aussi avec... ah oui, au niveau énergétique, je vous ai même pas montré le dos de deck, c'était la force intérieure. Ben oui. Tout est en vous. On va voir les Kitsune, s'ils ont un petit message pour nous pour cet automne. Ah, pardon, j'ai mis OK, c'est terrible. Allez. La graine de demain. C'est trop marrant, qu'est-ce que je venais de vous dire. Et beauté de l'âge. C'est marrant, j'ai l'impression que cette carte est sortie il n'y a pas longtemps. Et en dos de deck, on a partagé votre sagesse. Voilà, n'imposez pas vos idées, mais effectivement, voilà, les graines de demain, bah oui. Alors là aussi, ça peut être, il y a plein d'âmes qui vont aussi arriver, qui seront bien plus évoluées hein, que nous, qui seront très précoces sur tout un tas de choses. J'ai l'impression de voir ça aussi. Et c'est ce qu'on va planter aujourd'hui. On est acteur du présent, vraiment, je le rappelle. On a notre part de responsabilité dans notre propre vie. Arrêtons de nous laisser guider par les institutions et de reléguer notre propre pouvoir et cultivons notre propre jardin. J'arrête pas de le dire, j'ai l'impression que je me répète de toute façon à chaque vidéo, mais c'est vraiment ça. Mais cette carte, elle est pleine d'espoir, quoi. Vraiment, c'est, regardez, la terre s'en remettra, qu'on soit là ou pas. Je veux dire, on s'en remettra. La vie, elle reprend. La vie, elle est là, quoi. Vraiment, c'est... Et de toute façon, c'est marrant de partager ça, mais dans la beauté de l'âge, je vois ça, c'est cultiver. Allons chercher notre sagesse ancestrale. Et si on regarde plus dans la couleur, on est dans ce chakra, voilà, du troisième œil, on est dans ces énergies, ces couleurs spirituelles. Vraiment, quoi. C'est certain, vous allez vraiment retrouver... Ouais, retrouver votre propre guidance intérieure. Enfin, ça va être superbe, quoi, vraiment. Aussi... Dans la beauté de l'âge, j'entends dans ma tête prendre soin des anciens, prendre soin de nos aïeuls. Honorer aussi nos ancêtres pour pouvoir capter leur force, leur demander, envoyez-nous votre soutien. Voilà. Et au dos de deck, voilà, partagez votre sagesse, effectivement. Soyez dans l'humilité et la beauté du cœur. C'est hyper important. Je voulais voir aussi Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à ça, par rapport à... Est-ce qu'elle a un message pour nous pour cet automne, magnifique saison de l'automne qui arrive. Ok. Ah, ok, ça ressort, ok. Est-ce que je peux faire une précision du troisième carte? Est-ce que c'est nécessaire? Ouais, ok, Gaïa. Ok, ouf. Et dos de deck, le secret. Ok. Bon. Effectivement, Marie-Madeleine. J'irais même bien chercher le livret pour lire... je lis jamais les livrets des cartes et j'ai l'impression qu'on nous demande une prière. Enfin, comme s'il y avait une prière, je suis appelée à vous le lire. Je sais pas, ça se trouve, on va voir quelle est la symbolique de cette carte de Marie-Madeleine, mais... J'entends prière, prière, prière. Marie-Madeleine. Alors. Ah oui, c'est marrant, regardez, parce que ça c'est une carte, une autre carte, c'est écrit comme ça, elle a tout écrit en italique. Allez de l'avant, fidèle à vous-même, osez être différent, commettez des erreurs, créez, car c'est à travers la création que vous existez, dans un monde empli des rêves qui jaillissent de votre cœur. Dans l'unité, dans l'amour et dans la haine, dans l'émerveillement et l'admiration, la douceur et la douleur, la joie et la lumière. Silencieusement, le mystère attend qu'un vide soit comblé. Entrez dans ce grand vide avec force et courage, comme une jeune rose tend vers la lumière. Notre rose. Et où notre rose? Voilà. L'amour vous mènera vers des pâturages plus verts. Gardez votre poche pleine de rêves, car la vie est une épreuve de foi. Laissez votre lumière briller. Il n'y a ni début ni fin. Il n'y a que l'amour. Eh bien, c'est très beau. C'est très très beau. Ok. Et donc derrière, on a guerre épée.
voilà, hein, ça ressortait déjà. C'est ça, il y a cette dualité, on veut vous faire croire que pour se battre pour la paix, il faut faire la guerre, voilà, bah, tout ça c'est une illusion. Ah, il y a des gens qui vont le faire, hein, mais dans cette guerre épée, on vous invite aussi à aller travailler cette dualité à l'intérieur de vous. Vraiment. À l'intérieur de... Elle sort d'où cette carte du jugement là? J'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu d'où ça sortait, c'est pas grave. D'aller vraiment à l'intérieur de vous. Voilà, c'est... Et je trouve que c'est marrant de ce que je viens de vous lire, ça résonne vraiment, quoi, avec ce côté, il y a la joie, il y a la haine, il y a tous ces trucs-là, voilà, on est vraiment... allez travailler la dualité à l'intérieur de vous, qu'on ne vous demande pas de lisser les choses, elles sont comme ça, c'est le but de l'incarnation terrestre, mais voilà. Et Gaïa, quoi, on vous invite vraiment à être dans la reconnaissance. Et c'est ça. Pardon, excusez-moi, je baille. Reconnectez-vous à la nature, soyez... ancrez-vous. Gaïa, voilà, c'est notre terre-mère, c'est cette entité aussi qui nous accueille et elle souffre aussi de ça. Donc à nous de travailler là-dedans pour l'accompagner elle aussi dans son ascension, quoi. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Le jugement, tiens, c'est marrant, il est tombé, je vois même pas d'où il sort. Le secret, pour moi, il y a aussi... bah voilà, en fait, c'est bon, j'ai compris. Effectivement, il y a des vérités qui vont éclater cet automne. Voilà, c'est... Vous voyez, là, c'est la lumière. Pouf, bam, allez. Ça tombe. À l'inverse de la foudre où ça tombait là plutôt de manière soft pour certains, là, j'ai l'impression que c'est pouf, la lumière, elle tombe, le secret... voilà, les secrets sont révélés, quoi. Ok. Merci, merci, merci. C'est très beau. Et on a déjà pas mal de choses. Là, j'ai bien envie de faire... on va y regarder avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil, voilà, pour cet automne. Pour YouTube, des conseils pour ceux qui regardent la vidéo. Ok, alors, vous le pouvez, méditer, écoutez votre cœur, mère, épouse, sœur, fille. Ok. Et derrière, on a... Faites le saut. Bon, pour ceux qui se posent encore des questions, si vous avez envie de changer de taf, quitter une relation toxique, douloureuse, qui ne vous convenait plus, allez-y. Allez-y, allez-y, on vous invite, franchissez le pas. Peut-être vous avez le sentiment de perdre quelque chose, mais c'est vous retrouver dans votre meilleure entièreté derrière. Allez-y. Pour certains, dans la méditation, on vous invite finalement à l'introspection. C'est ça, méditer, on peut le faire de plein de manières différentes. C'est pas forcément je m'assois et je fais comme ça avec les, vous voyez, les bras ouverts. On peut, mais ceux qui pratiquent le yoga sont déjà en état méditatif. On peut méditer quand on cuisine, on peut méditer, on peut faire les choses en conscience aussi dans la méditation. Je peux méditer sous ma douche, vous voyez, on n'est pas obligé de... Je peux méditer avant de m'endormir, mais ça veut pas dire je fais le silence à l'intérieur de mes pensées et non, quoi, c'est... Voilà, on vous demande de vous recentrer, voilà, sur vous-même. Bon, bah, écoutez votre cœur. J'ai rien de plus à dire sur cette carte, hein, parce que de toute façon, je trouve qu'elle est assez parlante. Par contre, mère, épouse, sœur, fille, peut-être certains, il y a encore des choses à nettoyer au niveau de la lignée féminine, au niveau familial. Il y a une blessure peut-être au niveau du féminin sacré qui a encore besoin de travailler, qui a besoin qu'on mette de l'amour dessus. C'est certaines, ou même certains, quand je dis des blessures de féminin, ça peut être aussi des hommes en fait, hein, mais certains vont peut-être avoir besoin de travailler sur des blessures physiques qui ont été faites dans l'enfance, où je sais pas, il y a quelque chose de... Vous allez pouvoir opérer une guérison par rapport à ça si vous en avez envie, hein, vraiment. Alors ça va pas être forcément facile, mais
Voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose à nettoyer avec, en lien avec ça, quoi. Je sais pas, j'ai un lien avec le corps et le lien avec les relations qu'on a avec le féminin. Voilà. Vous devez faire la paix avec vous-même par rapport à une relation avec... ça peut être une amie, une mère, une grand-mère, une sœur. Ça, et pour d'autres, c'est travailler sur des blessures du corps et sur le féminin sacré. Voilà. C'est ça qui me vient. Ok. Hop. Alors, on va voir juste... Ah, j'allais dire, dernier message pour cet automne. Ah tiens, alors je récolte ce que je sème. Il me semble que c'est déjà sorti la dernière fois. Hein. Voilà, les graines de vie, hein, les graines de demain. Qu'est-ce que vous cultivez? Qu'est-ce que vous voulez? Et la carte aujourd'hui qui sort, c'est maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. Mais je trouve que ça résume un petit peu très bien ce que je vous ai dit avant, où voilà, on a la capacité d'être maître dans sa vie. Je trouve ça toujours incroyable que ça, quand ça tombe comme ça. Je vous parlais de sagesse, d'humilité, de reprendre votre pouvoir de décision, de vous... Et profiter de ces énergies de la balance. En plus, balance, sa planète maîtresse, c'est Vénus. On est vraiment dans l'amour. Profitez de ça pour faire l'équilibre à l'intérieur de vous, en fait. Voilà, c'est ça. On commence cet automne comme ça. Après, on va avoir la saison du Scorpion qui va arriver, où là, on vous demande vraiment d'aller en profondeur. Et c'est peut-être à ce moment-là, d'ailleurs, de l'automne, plutôt sur novembre, que certains vont pouvoir opérer ces guérisons profondes. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour certains, quoi. Vous allez être, entre guillemets, de nouvelles personnes. Enfin, vous redécouvrez qui vous êtes réellement. Voilà. Et ça, c'est un énorme cadeau. C'est waouh, génial. Donc, on va pouvoir clôturer. Hop, on va prendre le petit oracle de la création. C'est toujours tout kiki, ce petit oracle. Et puis après, on va s'arrêter là pour cette guidance. Hop là. De l'automne. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Qu'est-ce que je disais là? Certains, j'ai dit vous retrouvez... Ah ben, ça revient à ça, voilà, c'est ça. La lumière, quoi. Vous vous êtes entraîné depuis des années. On a encore à apprendre, mais c'est là, tout est à l'intérieur de nous, nos capacités. Et cet automne, ça va être une magnifique saison pour pouvoir... renouer avec ça. Voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça dure, mais j'espère que les messages, ça saura vous parler. Et voilà, je vous souhaite une très belle équinoxe d'automne, un très beau week-end qui arrive. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.